Avec ses 378 000 km², le Japon est le 62e plus grand pays du monde. Il paraît petit, mais il est pourtant plus grand qu'un pays comme l'Allemagne. Il se compose d'une des plus grandes îles également, Honshu, qui est l'île principale et la 7e plus grande île du monde. Mais il n'en compte pas qu'une seule. Non, le Japon est composé, tenez-vous bien, de 14 125 îles, s'étendant de la mer d'Okhotsk au nord jusqu'à la mer de Chine orientale au sud. Mais sur ces 14 125 îles, seulement 421 îles japonaises sont habitées. Et c'est là tout le paradoxe. Le Japon, un archipel dépourvu de ressources naturelles majeures, est devenu la deuxième puissance mondiale à la fin du XXe siècle et occupe aujourd'hui la 3e place. Le pays est donc le plus grand importateur de combustibles fossiles par habitant au monde. Tout cela en côtoyant des voisins plutôt chaleureux. La Russie, avec qui il y a des différends territoriaux. La Corée du Sud, avec laquelle il y a des différends territoriaux. La Chine, qui lui a chippé la 2e place économique mondiale et avec qui il y a des différends territoriaux. Et la Corée du Nord. Eh bien, c'est la Corée du Nord, fermée et imprévisible, représentant une menace constante et qui lance des missiles balistiques en mer du Japon. Un voisinage des plus sympathiques. Celui qui est sympathique aussi, c'est toi. Et tu peux même me dire si tu connais ces faits géographiques étonnants sur le pays du soleil levant. Alors, c'est à toi de jouer. Les 4 îles principales du Japon sont Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku, représentant environ 97% de la superficie totale du pays. Puisque le Japon est étalé sur plus de 3000 km du nord au sud, il est soumis à une grande variété de climats, allant du subarctique au nord jusqu'au subtropical au sud. Mais si le Japon est connu, ce n'est pas forcément pour son nombre d'îles, mais plutôt pour ses tremblements de terre. Et c'est normal quand on sait qu'il se situe à la frontière de 4 plaques tectoniques. Comble de tout ça, l'archipel japonais est situé dans le Mordor. Pas tout à fait, mais il est tout de même situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Et comme son nom l'indique, c'est une zone géologiquement active avec, en plus de ces tremblements de terre, un grand nombre de volcans actifs. Le Japon en possède plus de 110, représentant 10% des volcans actifs dans le monde. Rien que ça. En parlant de volcans, il faut bien sûr mentionner le plus connu du pays. Vous l'avez, le mont Sushi. Non, faute de frappe. C'est plutôt le mont Fuji. Il est un volcan emblématique du Japon et il est aussi le point culminant du pays, avec ses 3776 mètres. Ici, on est précis. Et ce fait va vous surprendre, car le Japon est plus montagneux qu'un pays comme la Suisse. Oui, c'est plus de 70% du territoire japonais qui est composé de montagnes, laissant peu de place aux plaines. Le Japon est traversé par des chaînes de montagnes, comme les Alpes japonaises, qui dominent le centre de Honshu. Et c'est seulement 17% des terres au Japon qui sont cultivables. Vous l'aurez compris, le Japon est un pays avec une géographie catastrophique, mais qui ne l'empêche pas d'être une grande puissance. C'est peut-être ça qui a contribué à faire du Japon l'un des rares pays à n'avoir jamais été colonisé par une puissance européenne au cours de l'histoire. Mais les historiens attribuent généralement la résistance de ce pays à plusieurs facteurs. La solidité de son État, sa diplomatie habile, ses politiques isolationnistes et sa situation géographique. On peut prendre comme exemple l'échec des invasions mongoles au XIIIe siècle. Si le pays du soleil levant est le 62e plus grand pays du monde, il est par contre le 11e plus peuplé avec 124 millions d'habitants. Sa capitale Tokyo est la ville la plus peuplée au monde, avec 37 millions d'habitants, soit plus que toute la population de l'Australie. Non, je ne rigole pas. Elle représente un tiers de la population du pays. Elle devance des métropoles comme Delhi en Inde ou la ville de Vesoul en France. Ouais, pas compliqué pour cela. D'ailleurs, Tokyo n'a pas toujours été la capitale du Japon. Inversez les syllabes et vous obtenez Kyoto, qui a été de 794 à 1868 la capitale impériale du Japon, sous le nom de Heihankyo, signifiant capitale de la paix et de la tranquillité. Encore une fois, faites preuve d'indulgence concernant mon accent. Ce chiffre est assez impressionnant. En 2022, près de 92% des Japonais vivaient dans des zones urbaines. Ce pourcentage est passé de 78% à 92% en seulement 22 ans. Cela est dû à l'importante quantité de montagnes du pays. Les personnes se regroupent naturellement dans les rares vallées plutôt que dans les montagnes. En comparaison, c'est 82% de la population française qui vit en zone urbaine. À son apogée en 1942, l'Empire du Japon couvrait une superficie impressionnante de 7,4 millions de km², ce qui en fait le 11e plus grand empire de l'histoire. Quelques années plus tard, l'Empire s'effondre, largement aidé par les États-Unis et les Russes. Et depuis, le Japon a perdu 95% de son territoire. Le pays du soleil levant est tristement unique dans l'histoire, étant le seul à avoir subi 2 bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Ces attaques ont causé la mort de 100 000 à 200 000 personnes, en grande majorité des civils, et ont eu des conséquences dévastatrices sur la population et l'infrastructure des deux villes.
L'île d'Aogashima est assez spéciale, car c'est un cratère volcanique habité, et l'une des destinations les plus isolées du Japon, et je trouve que l'île est vraiment belle. Il y a un aéroport au Japon qui est assez particulier, puisqu'il se situe sous l'eau. Bah non, c'est impossible. Comment voulez-vous qu'un avion atterrisse sous l'eau? Mais par contre, il se situe sur l'eau. Là, c'est plus logique. L'aéroport international de Kansai a été construit sur une île artificielle dans le sud de la ville d'Osaka au Japon. La région de Totori est célèbre pour ses dunes, l'un des rares endroits de dunes dans un pays montagneux. Le lac Biwa, près de Kyoto, est le plus grand lac du Japon et l'un des plus anciens au monde. Le fleuve Shinano, long de 367 km, est le plus long du Japon. Le pont Akashi Kaikyo, près de Kobe, est le deuxième plus long pont suspendu au monde, avec une longueur de 1991 mètres, juste derrière le pont du détroit des Dardanelles en Turquie et ses 3023 mètres. Voici les îles Senkaku. Ces îles semblent tout droit sorties d'un scénario d'Inception, et vous allez comprendre pourquoi. Elles sont revendiquées par le Japon, mais aussi par Taïwan et la République populaire de Chine. Pour compliquer encore les choses, Taïwan est revendiqué par la République populaire de Chine, tandis que la Chine est revendiquée par Taïwan, et le Japon est revendiqué par Poitiers. Ou pas. Au Japon, il existe une île assez spéciale, une île qui va plaire à beaucoup d'entre vous. Elle est appelée Tashirojima, et elle est connue pour son grand nombre de chats qui y vivent. 4 fois plus de chats que d'humains. J'en connais beaucoup d'entre vous qui aimeraient déménager là-bas. Si vous envisagez d'aller au Japon, Hakone, à proximité de Tokyo, peut être un endroit idéal pour se détendre, car la ville est célèbre pour ses sources chaudes naturelles et ses vues spectaculaires sur le mont Fuji. Connaissez-vous le Snow Monkey Park? Il est célèbre pour ses macaques japonais, qui sont souvent appelés singes des neiges. Ces macaques se baignent dans les sources chaudes naturelles, surtout en hiver, quand la région est recouverte de neige. C'est assez mignon. Ce prochain endroit risque de vous surprendre et, qui sait, de vous donner envie de poser vos valises au Japon. Okinawa fait partie des fameuses zones bleues, ces 5 régions du monde où la longévité des habitants dépasse largement la moyenne. On y compte un nombre impressionnant de centenaires. Certains attribuent cette longévité exceptionnelle à des familles qui ne déclarent pas leurs proches décédés. D'autres pensent simplement que la qualité de vie est exceptionnelle. À vous de vous faire votre propre idée. L'île de Minami Torishima est la partie la plus orientale du Japon, située à plus de 1800 km de Tokyo. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, le Japon et la Russie se disputent certains territoires depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, la guerre entre ces deux pays n'a jamais pris fin, car aucun traité de paix n'a été signé. Bien sûr, il n'y a pas de combat direct, mais les tensions persistent autour des îles Kuriles, que les deux nations revendiquent. Le plus long tunnel sous-marin n'est pas le tunnel sous la Manche, non, mais bien le tunnel de Seikan d'une longueur de 53 km qui relie l'île d'Honshu à celle d'Hokkaido. Et il pourrait perdre sa place de numéro 1, car le tunnel sous-marin Japon-Corée est un projet visant à relier le Japon et la Corée du Sud. Tout ça via un tunnel sous-marin traversant le détroit de Corée, avec les îles d'Iki et de Tsushima comme point d'appui. Ce tunnel aurait une longueur minimale de 128 km. Ah, tant de mystères subsistent sur notre planète, et bien des énigmes restent encore à élucider. Saviez-vous d'ailleurs que seulement 5% des abysses ont été explorés par l'homme? Parmi ces mystères, l'Atlantide demeure l'un des plus fascinants. Cette île légendaire aurait été engloutie par les flots, mais son existence reste un sujet de débat. En 1985, Kiyashiro Aratake, un organisateur de plongée touristique, découvre une structure en grès particulièrement régulière et jusque-là inconnue, surnommée l'Atlantide japonais. Cette découverte, située près des îles Ryukyu au Japon, a suscité de nombreuses hypothèses. Certains chercheurs y voient un monument façonné par l'homme, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une formation naturelle. Le mystère reste entier et alimente encore les spéculations et les légendes. Bonus. Le Japon a la forme d'une banane. Oui, c'est vrai. En plus, il y a Godzilla. Ouais, ça fait peur. Si vous voulez passer dans une des prochaines vidéos, donnez-moi des faits géographiques étonnants sur l'Allemagne, le pays de la saucisse. Merci pour votre participation sur le serveur Discord, comme d'habitude, et aussi dans les commentaires YouTube, avec certains qui publient des dizaines de commentaires. Pour les intéressés, le lien du serveur se trouve dans la description. Si vous voulez connaître 45 faits géographiques incroyables sur le pays de Justin Bieber, c'est-à-dire le Canada, il suffit juste de cliquer ici. Et ne faites pas trop attention à mes prononciations, car elles sont catastrophiques.